Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo concernant le tapis point noué. Donc, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, voici le premier tapis point noué que j'ai fait pour ma première fille. Et comme je vous disais, voilà, derrière on découpe et on met donc du galon. Il n'a pas bougé le tapis, il a 10 ans et il n'a pas bougé d'un millimètre. Et, alors j'ai pas retrouvé le modèle du nounours, pourtant tout est bien rangé dans un classeur, mais celui-là, je sais pas ce que j'en ai fait. Je voulais vous montrer la différence avec un autre. Ça, c'est un coussin en point noué qui a été fait. Donc vous voyez là, j'ai les petits carrés avec les petits modèles, contrairement à celui-là. Et ça m'a permis, en fait, de faire la broderie du nounours, donc sur un coussin. Voilà, ça c'était le petit aparté, mais comme je vous en avais parlé dans ma première vidéo, voilà, je voulais vous montrer. J'ai mis les photos sur mon groupe Facebook, donc du tapis et du coussin. Donc, je le mettrai, je pense que je le mettrai sur YouTube aussi. Voilà l'avancement du tapis. Donc j'ai de la chance, puisque ma fille me dit « Maman, tu fais le tapis, maman, tu fais le tapis ». Donc voilà, j'ai le temps, elle me passe les laines, donc elles sont très investies. Donc c'est pour ça que j'ai eu le temps de le faire malgré les vacances scolaires. Alors, donc en le faisant, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même se servir de ça, puisque il y a 3 jaunes en tout. Il y a le jaune de l'abeille, il y a le jaune du Winnie l'ourson et il y a le jaune du tour. Et il n'y a pas beaucoup, vous voyez, c'est marron, marron clair, il n'y a pas beaucoup de différence. Et quand j'ai dû faire les oreilles, ben c'était pas évident d'être sûr que c'était jaune ou doré. Donc je me suis référencée à ça. Et en fait, après, il faut savoir que le petit carré là, c'est un point. Le petit carré là, c'est un point. Alors je pense qu'en mettant une règle et en faisant des traits tous les... Ça fait combien de millimètres ça? Ça fait 3 millimètres. Donc si on veut, si je voulais reproduire ça en broderie, ben, il faudrait que je fasse tous les petits quadrillages et que je compte, en fait. Voilà, tout simplement. Donc on a bien besoin de ça quand on a un doute pour faire celui-ci. Contrairement au tapis nounours, que c'était noté qu'on se servait soit du modèle papier, soit de la couleur et qu'on ne fallait pas faire les deux. C'est d'où ma petite hésitation quand je vous ai ouvert le kit. Donc voilà l'avancement du tapis. La toise, je l'ai accrochée dans la chambre de ma fille. Pareil, je vais vous mettre en photo. Alors je ne l'ai pas repassé parce qu'il y a encore quelques taches de crayon de papier. Même si je les ai passés au savon de Marseille, laissés tremper et frotter. Il y a encore quelques petites taches, du coup j'ai pas passé le fer à repasser. Les taches s'enlèveront au fur et à mesure des lavages. Et je pourrais passer un bon coup de fer à repasser. Voilà, dans les prochains jours, je pense dimanche ou lundi, je vais faire des cartes de Pâques. Donc voilà, les prochaines vidéos qui vous attendent. Donc la suite du tapis en photo sur mon groupe Facebook Les Loisirs Créatifs de Coralie. Et les prochaines vidéos, nous on se retrouvera pour une petite carte Pâques. Bisous, prenez soin de vous, à bientôt pour des prochaines vidéos.